Et donc c'est très bien qu'il y ait une exposition qui essaye de retracer justement et de donner vie, la vie des pharaons et de redonner vie aux pharaons. Ça c'est très important. Alors où j'ai participé, simplement une petite parenthèse, c'est que c'est très très compliqué de faire sortir des pièces du Caire pour les acheminer dans une exposition étrangère. Alors c'est vrai que là on voit cette exposition, elle permet de vulgariser. Oui. Vous, enfin vulgariser, j'aime pas ce terme, mais en même temps c'est ça, c'est aussi ce que vous faites, c'est-à-dire essayer de rendre rendre accessible. accessible. Oui. Est-ce que ça, dans le milieu où vous êtes, même je sais que vous êtes une chercheuse indépendante, est-ce que c'est finalement assez mal vu? Est-ce qu'on peut vous le reprocher, ça? Écoutez, heureusement, vous avez touché un point sensible. Heureusement que je suis universitaire et effectivement que je n'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on vulgarise tout de suite et qu'on rentre comme ça dans la vulgarisation sans avoir fait de travaux scientifiques, ça peut être effectivement mal interprété, tout à fait, et mal vu. Oui. Et je trouve qu'on a l'impression que les Français sont quand même fascinés par, je ne sais pas, peut-être dans les autres pays aussi, les Anglais et les Espagnols, mais que les Français, il y a un vrai engouement. Oui, c'est général, c'est mondial. Oui. C'est un engouement qui est mondial, qui s'explique très probablement, vous savez, depuis l'époque de César. César était amoureux de Cléopâtre et de l'Égypte. Hein. Et bon, il y avait un goût pour l'exotisme, un goût pour les parfums, un goût pour l'Orient, de toute façon, c'est évident. Mais en plus, il y a quelque chose qui attire en Égypte, c'est le mysticisme, c'est le côté mystique. C'est-à-dire que nous dit un Égyptien, je ne meurs pas, je continue ma vie après ma mort pour l'éternité. C'est un message qu'on reçoit 5 sur 5. Hein. On voudrait tous continuer notre vie dans l'éternité. Voilà, je crois que c'est lié aussi beaucoup à ça. Est-ce que c'est aussi pour ça, cette envie de transmettre au plus grand nombre, que vous avez choisi souvent une forme romanesque, enfin, pour parler de ces... Oui, je suis contente que vous abordiez le sujet parce qu'effectivement, il y a d'une part une recherche très scientifique, un petit peu rude comme ça sur le terrain. Il y a après des articles dans des revues spécialisées, des congrès d'archéologie où on s'exprime sur nos découvertes. Et puis il y a, moi, ma volonté, et pas seulement pour l'Égypte, pour toute l'Antiquité, la Grèce et Rome, et d'élargir ça au plus grand nombre et de le faire découvrir par le plus grand nombre. Ça peut être par des livres, ça peut être par des émissions de radio, voire des chroniques à la télévision, comme je faisais On n'a rien inventé sur France 2, pour montrer justement que eh bien, la moindre petite chose de la vie courante existait déjà autrefois. Et ce côté touche à tout, vous faites beaucoup de choses, vous écrivez des livres de vulgarisation qui en plus se vendent bien. Est-ce que ça, dans ce milieu qui est en plus très masculin, enfin je le suppose, assez masculin quand même, est-ce que ça aussi c'est un peu détonnant? Oui, c'est un peu détonnant, mais alors je ne sais pas si ça aide ou pas. Pour ma part, en ce qui concerne l'Égypte, je pense que ça m'a peut-être aidé. Je vous donne